dans le projet de constitution que vous avez transmis au président de la transition, il n'existe pas d'institution apolitique. Mais alors que dans une constitution de la République, il existe des institutions politiques et des institutions apolitiques. Et toutes ces institutions doivent dépendre du dénominateur commun qui est le peuple. C'est pour ça que vous verrez que dans la constitution que j'ai proposée, il existe des institutions politiques et des institutions apolitiques. Je vous ai, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 3 institutions politiques. Et en dehors de ces institutions politiques, il existe des institutions apolitiques. Vous avez notamment la Cour suprême. La Cour suprême qui a à son sein 6 cours. Une cour publique, une cour de cassation, une cour constitutionnelle, une cour administrative, une cour de compte et une cour militaire. En dessous de la Cour suprême, vous avez une cour d'appel et en dessous de la cour d'appel, vous avez une cour correctionnelle. C'est cette Cour suprême qui détient le pouvoir judiciaire, qui est le seul pouvoir habilité à dire les droits de la République. Et les membres de ces 6 cours sont élus par leur pairs. Et eux ensuite vont mettre en place un bureau qui aura à sa tête un président de la Cour suprême, qui sera garant des institutions et qui préside le Conseil supérieur de la magistrature suprême. C'est ce qu'on entend par séparation de pouvoir, l'indépendance. Pourquoi? Parce que ici, les magistrats jouent le rôle dévolu aux nerfs dans l'organisme. Et les nerfs dépendent des neurones, que j'appelle ici Cour suprême. Les nerfs ne dépendent pas de la trompe droite qui symbolise la présidence de la République. Et dans votre projet de loi, vous aviez mis en place une haute cour de justice. Vous devez savoir que dans un état de droit, il ne peut pas avoir de juridiction indépendante par rapport au pouvoir judiciaire. Vous devez savoir que une fonction, le président de la République est une fonction. Et une fonction ne peut pas faire un délit ou une infraction. Il n'y a que l'individu qui est là. Et que dans un état de droit, tous les individus sont au même pied d'égalité devant la loi. Donc, si celui qui est président de la République vole, ce n'est pas le président de la République qui vole, c'est l'individu qui est là qui a volé. Et on doit le punir comme si c'était aussi un lambda qui volait. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous mettions en place un système qui fera en sorte que le Gabon soit une société immortelle et une société où tout le monde est égal devant la loi. Vous devez savoir aussi que dans une république, l'armée doit être républicaine. Une armée républicaine, c'est une armée qui est au service de la République, qui dépend de la République. Et c'est pour cela que vous verrez que dans le corps de la femme, vous avez ce qu'on appelle les globules blancs. Ce sont les globules blancs qui sont remplacés par ce qu'on appelle l'état-major général des forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Parce que ici, les militaires jouent le rôle dévolu au système immunitaire dans l'organisme. Et le système immunitaire dépend des globules blancs et non de la présidente de la République. C'est pour cela, dans ma proposition, j'ai mis en place un état-major général qui a à son sein des états-majors. Nous aurons par exemple l'état-major de la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de la police et tout et tout. Et chaque corps va choisir qui peut être leur chef. Parce qu'un militaire n'est pas une fonction politique. Parce qu'une fonction politique, on ne sort pas à l'école député ou ministre. C'est une fonction de carrière. Donc on peut dire que pour être membre d'un état-major, il faut être un cadre supérieur. Pas par rapport au galon actuel, parce que dans notre pays aujourd'hui, nous avons des généraux qui méritent d'être des adjudants-chefs et des adjudants-chefs qui méritent d'être des généraux. Il faudrait d'abord qu'on mette en place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour ça que dans ma constitution, on ne peut pas avoir un état de droit tant que le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique, le pouvoir législatif va toujours dépendre du pouvoir politique, c'est-à-dire du chef de l'État. Et c'est pour ça que vous verrez que dans votre proposition, le projet de loi, vous mettez en place un régime présidentiel qui est un régime monarchique, un régime luciférien. Parce que dans votre projet de loi, vous mettez 2 vice-présidents.
un vice-président et un vice-président chargé du gouvernement. Alors que vous verrez que dans la constitution originelle, c'est l'utérus de la femme qui détient le pouvoir exécutif. Le président de la République ne fait pas partie de l'exécutif. Le président de la République détient le pouvoir politique. Vous allez aujourd'hui en Allemagne, le président allemand détient le pouvoir politique. Il ne fait pas partie de l'exécutif. Vous allez en Israël, le président israélien détient le pouvoir politique. Il ne fait pas partie de l'exécutif. Vous allez en île Maurice, le président mauricien détient le pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle pouvoir politique. Mais lorsque vous faites en sorte que la présidence fasse partie de l'exécutif, ça devient de la monarchie. Et ça ne cadre pas avec les principes spirituels, les principes du Créateur. Et quand je parle, je ne m'adresse pas aux individus, je parle de la Constitution qui est un personnage moral. La Constitution est le scénario qui va permettre aux Gabonais que chacun joue son rôle pour le développement de notre pays. Veuillez partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous remercie.